La McLaren 750S reprend la formule de base de sa prédécesseur, la 720S, et modifie la suspension, augmente l'appui aérodynamique, accroît la puissance, améliore le style et rend l'habitacle plus intelligent. Le résultat est sans doute la supercar la plus aboutie de son segment. Plus performante, confortable et aboutie que jamais. Rien d'autre ne lui ressemble vraiment. Contrairement à la tendance du segment, pas de moteur hybride complexe ici, mais beaucoup de nouveautés tout de même. Une augmentation de puissance évidemment, comme le suggère le nom du modèle, passant de 720 à 750 chevaux, et un gain de poids de 30 kg, ce qui en fait la voiture de route McLaren de série la plus légère à ce jour. Sans les fluides, elle affiche sur la balance seulement 1326 kg, soit environ 300 kg de moins qu'une rivale Ferrari 296 Gran Turismo Berlinetta. Des modifications subtiles ont également été apportées au V8 M8 140 TB Turbo de 4 litres à l'arrière, notamment un calibrage revu pour une livraison de puissance plus vive, des turbos haute pression et des pistons plus légers. De plus, il y a un rapport de transmission final plus court de 15%. Pour la boîte automatique, à double embrayage à 7 rapports avec palette au volant. Le résultat de tout cela est un rapport poids-puissance de tête de segment de 587 chevaux par tonne. 800 Nm de couple, c'est 30 Nm de plus que la 720 et un 0 à 100 km/h en seulement 2,8 secondes. 10 plus rapide qu'avant avec 186 miles à l'heure, atteint en 4,4 secondes. Peut-être plus tard sur la ligne droite du hangar. À Silverstone, ou courageusement sur une autoroute sans limitation, vous atteignez une vitesse maximale de 206 miles à l'heure. Donc c'est très rapide, mais vous saviez que ça le serait. Comme auparavant, vous contrôlez le groupe motopropulseur via 3 modes sélectionnables, confort, sport et piste, qui sont aussi vos réglages pour le système de tenue de route amélioré, perfectionné ici grâce à de nombreuses révisions du châssis, une direction plus rapide et une version améliorée du système intelligent de contrôle du châssis de la marque, qui limite le roulis de la carrosserie. Il y a aussi une augmentation de 6 mm de la largeur de voie à l'avant et des ressorts plus légers, qui sont plus rigides de 4% à l'arrière et de 3% à l'avant. Les supports moteurs ont été modifiés pour offrir ce que McLaren appelle une sensation de connexion intensifiée. Et peut-être le meilleur de tout, l'échappement sport de série crépitant sonne encore plus sauvage, projetant furieusement bruit et gaz vers le haut, tandis que les turbos sifflent et chantent. Toit ouvert sur ce modèle Speeder, c'est un son incroyablement émouvant. Et vous pouvez l'entendre parfaitement, même sans ouvrir le toit, simplement en abaissant cette vitre arrière. La valeur résiduelle de l'ancienne 720S s'est un peu améliorée par rapport aux résultats plutôt décevants que McLaren avait enregistrés pour sa prédécesseur, la Sixcent 50S, mais elle restait encore un peu en dessous des attentes de la marque. Certains clients changèrent de voiture assez rapidement, tandis que d'autres se plaignaient de choses comme le système d'infodivertissement de la voiture et le manque de sensations sonores. Ces problèmes ont tous deux été résolus maintenant, et la 750S bénéficie un peu de l'effet d'aura indéniable du puissant modèle hypercar Senna, ainsi que d'autres comme l'Elva et la Speedtail. Ajoutez à cela les éloges de la critique, qui semblent largement en accord avec le fait que la 750S est désormais le choix le plus orienté conducteur du segment, et vous obtenez une recette pour une meilleure valeur résiduelle. McLaren estime que les clients de la 720S ajoutaient en moyenne environ 25 000 livres d'options, et cela se reproduira avec cette 750S, créant un impact sur la valeur résiduelle qui est souvent négligée lors du calcul des pourcentages de dépréciation. La surabondance ne sera pas un problème, ou du moins pas vraiment un souci. Au cas où cela vous intéresserait, les rendements d'efficacité sont tous deux légèrement inférieurs à ceux d'une 720S. Attendez-vous à une consommation de carburant en cycle mixte de 23,2 mpg, tandis que les émissions sont évaluées à 276 grammes par kilomètre. La 750 est censée être 30% nouvelle sous la carrosserie, mais visuellement, elle ressemble beaucoup à sa prédécesseur, la 720S proposée, comme cette dernière, soit en coupé à toit fixe, soit, comme ici, en version speeder à toit vitré.
Les deux styles de carrosserie sont mis en valeur par ces magnifiques jantes en alliage coulées sur mesure, 19 pouces à l'avant et 20 pouces à l'arrière. Et sous la carrosserie, évidemment, le châssis unique en fibre de carbone monocage de la marque est également identique, tout comme la structure inférieure en fibre de carbone. Conservé de l'ancienne 720S, mais désormais élargie, ce conduit intégré dans les portes à double paroi sert à remplacer les prises d'air latérales habituelles, canalisant l'air vers les radiateurs haute température qui refroidissent le V8 4 litres monté en position centrale à l'arrière. Ce qui diffère entre les deux styles de carrosserie, c'est la structure en fibre de carbone sur mesure que cette 750S Speeder utilise au-dessus du compartiment moteur pour accueillir à la fois le toit rigide rétractable et le système compact de protection anti-retournement en fibre de carbone, ce dernier étant dissimulé par des arceaux de capote qui, avec les arceaux vitrés, créent une zone de haute pression au-dessus du couvre-capote arrière, afin de réduire la portance sur l'essieu arrière. Ce toit rigide, d'ailleurs, fonctionne en moins de 11 secondes à des vitesses allant jusqu'à 50 km à l'heure, actionné par 8 moteurs électriques. Les mécanismes de fonctionnement sont presque silencieux. Comme sur l'ancienne 720, l'avant est dominé par le regard prédateur des soi-disant orbites, profondément découpées dans les ailes avant et dotées d'un conduit aérodynamique pour diriger l'air vers les radiateurs. Elles intègrent des phares à LED numérique avec 17 LED individuels et une technologie adaptative statique qui relève le faisceau lumineux d'un demi-degré pour une meilleure visibilité vers l'avant. Lorsque vous dépassez 110 km à l'heure, ces phares sont désormais plus fins que ceux du modèle précédent. Cela fait partie d'un ensemble ultra subtil de mise à jour visuelle qui inclut également un pare-choc avant redessiné, intégrant un splitter plus grand et des prises d'air élargies pour améliorer le refroidissement. Ces jolies petites ouïes nervurées sur les passages de roues avant sont une très belle touche finale. À l'arrière, les changements sont plus manifestes. La malle arrière plus longue, cette grille en treillis complexe et ce pare-choc redessiné qui guide le flux d'air vers le haut, tout cela est différent. Mais le principal changement qu'un ancien propriétaire de la 720 remarquerait, c'est ce nouvel échappement central en acier inoxydable. Le point focal de la forme effilée en goutte d'eau que l'on voit lorsqu'on regarde cette voiture d'en haut. La nouvelle position de la sortie d'échappement a permis à cet aileron arrière actif, emprunté à la 765 Longtail, d'être placé 60 mm plus haut. Et cela, associé à une surface d'aileron 20% plus grande, permet d'obtenir plus d'appui, un refroidissement supplémentaire et de meilleures performances de freinage, là où des améliorations par rapport à la 720 étaient vraiment nécessaires. Cependant, les conduits d'air interne ne sont pas la seule chose dissimulée dans les flancs de cette voiture. Les poignées de porte sont dissimulées ici. Les utilisées activent aussi les portes dièdres habituelles de McLaren, qui s'ouvrent presque verticalement. Celles-ci ont été redessinées par la marque pour être utilisées sur la 720S précédente afin qu'elles s'ouvrent plus largement et nécessitent moins d'espace de chaque côté. Une fois à l'intérieur, les différences par rapport à l'ancienne voiture sont frappantes, avec un design de l'habitacle grandement inspiré de l'Artura. Le nouvel affichage conducteur rabattable a malheureusement disparu. Celui de l'ancienne 720S a été sacrifié pour laisser place à un module d'instrument qui se déplace désormais avec la colonne de direction et intègre ses commutateurs à bascule d'angle, de sorte qu'il n'est plus nécessaire d'entasser les molettes de mode de conduite sur la console centrale. Cela libère de l'espace à côté du nouvel écran central tactile de 8 pouces pour des boutons de réglage aérodynamique et de contrôle de lancement repensés, sur un panneau qui, comme auparavant, descend vers ces 3 boutons de changement de vitesse empilés. C'est un endroit pour faire corps avec la route. Le siège de course adhérent vous positionne parfaitement devant un volant garni d'Alcantara, épuré de boutons et doté de grandes palettes de changement de vitesse en fibre de carbone façon Ferrari. Ce qui est important, vu la somme conséquente demandée ici, c'est que cet habitacle donne la meilleure impression de qualité et de finition de toutes les McLaren que nous avons essayées jusqu'à présent, surpassant même les modèles comparables de Ferrari et Lamborghini à ce niveau, avec des détails agréables comme les 3 aérateurs ronds élégants et les panneaux de porte finement courbés et inclinés. Avec le coupé, vous bénéficiez d'un grand espace de 210 litres sous la lunette arrière. Cela sera utile pour ranger des manteaux et des sacs de course.
C'est en fait plus d'espace que ce que vous obtenez dans le compartiment à bagages officiel situé sous le capot. Avec ce speeder, vous avez un panneau de couvre-tonneau qui se soulève pour révéler un espace à bagages vraiment très peu profond. On a du mal à imaginer ce que vous pourriez y mettre. Sur le speeder, il y a aussi cette poche filetée entre les sièges. Il n'y a que 150 litres de capacité ici. Mais c'est un espace assez profond qui est équipé d'une lumière et d'une pochette filetée. Mais il est encombré par le nécessaire kit de réparation de pneus et l'extincteur. Pourtant, vous n'avez jamais pensé qu'une supercar serait pratique, n'est-ce pas? Sur le papier, McLaren a toujours été à la hauteur de ses rivaux. En réalité, cependant, ces modèles ont souvent manqué du drame émotionnel qui caractérise les supercars les plus désirables du marché. La 750S, cependant, offre exactement cela, même si nous ne sommes toujours pas certains qu'elle représente un aussi grand pas en avant par rapport au modèle d'entrée de gamme GTS de la marque que ce qu'elle devrait être. L'opposition italienne sait comment offrir cela, et nous ne doutons pas que les futurs McLaren le feront aussi. Si cette voiture nous apprend quelque chose, c'est que le constructeur de Woking apprend vite. C'est là le problème. Ce constructeur britannique est parfois vu comme une entreprise hautaine et un brin arrogante, persuadée d'en savoir plus que les autres. La 750S prouve, sans aucun doute, que ce n'est qu'un stéréotype paresseux. McLaren écoute, et écoute vraiment, les personnes qui comptent, ses clients. Les acheteurs ont donné à la marque une liste de souhaits d'amélioration pour la 720S. Et la combinaison de celle-ci avec la toute dernière technologie révolutionnaire de Woking a produit un résultat de classe mondiale. Pourtant, tout ce que nous aimions chez sa devancière, en particulier le confort de conduite inégalé et le système de freinage exemplaire, a été préservé intact. Alors que nous avançons vers l'hybridation et les groupes motopropulseurs entièrement électriques pour les supercars de ce genre, cette McLaren nous rappelle des valeurs plus traditionnelles. Ce qui rend la chose d'autant plus surprenante, c'est que malgré cela, à bien des égards, elle parvient encore à redéfinir de façon magistrale ce qu'une supercar devrait être.